La stratégie nationale de prévention et de lutte contre le cancer contient aussi d'autres axes qui sont quand même aussi importants Tout à d'ailleurs, fait. en attendant de régler les problèmes d'urgence en perspective. Quels seraient aujourd'hui les éléments à mettre en place pour pouvoir justement prévenir, faire de la prévention et puis aller vers des diagnostics précoces, notamment sur certains cancers prévalents dans notre pays? Alors, pour appliquer ou là, pour réaliser cette stratégie, alors il nous faut un plan d'action à court, à moyen et à long terme. Alors à court terme, l'urgence justement, c'est de pallier à ces problèmes dont j'ai parlé, par exemple Oui, l'accès à la radiothérapie, la rupture des médicaments, les plateaux d'imagerie médicale et le problème des spécialistes, parce que nous avons des fois un manque de flagrant de spécialistes, spécialistes. surtout pour l'oncologie. Il y a certains cas, d'ailleurs maintenant, qui sont sans oncologue carrément. Il y a certains centres qui n'ont pas d'oncologue, d'autres qui n'ont pas de radiologue et tout. Il y a un Radiologue. manque flagrant. D'ailleurs, il faut se focaliser sur tout ce qui est formation. CES, on peut former par exemple des médecins généralistes sur certaines spécialités, au moins pour pallier à cette urgence, comme par exemple l'oncologie et tout, pour essayer de renforcer un peu Les les équipes structures. qui sont, voilà, les structures et les équipes qui sont sur place et pouvoir justement traiter les patients toujours yani, dans les temps. Mais au fait, et pour ces mesures, en fait, il y a quelque chose aussi d'aussi important qui est l'investissement dans la prévention. En fait, si on parle de lutte contre le cancer, ça veut dire qu'il faut investir dans la prévention. On ne peut pas lutter le cancer sans investir dans la prévention. Ça veut dire qu'il faut investir justement dans la lutte contre les facteurs de risque, l'information et aussi surtout mettre en place des programmes de dépistage, Dépistage. notamment tout ce qui est pathologie, en fait tout ce qui est Prévalente, oui. prévalente et tout, à savoir le cancer du sein. Alors le cancer du sein, là, il faut vraiment passer à l'action parce que nous avons nous avons lancé au fait des campagnes pour voir un peu la faisabilité, l'adhésion des gens et tout. Mais maintenant, quand même, il y a tout un travail qui a été préparé en amont. Là, maintenant, on a une stratégie, on a une volonté, une forte volonté politique et tout. On a l'engagement de Monsieur le ministre de la Santé. En fait, on a un fonds de cancer maintenant au fait, on va dire que le terrain est bien prêt pour pouvoir lancer un programme national. D'ailleurs, il va y avoir incessamment sur des unités qui vont arriver, des unités de dépistage du cancer du sein dans quelques wilayas. Et après, on va essayer de dupliquer au fait l'expérience sur les autres wilayas pour pouvoir généraliser. Mais là, réellement, maintenant, il faut passer à l'action. Il faut mettre en place des mammographes, des unités. Il faut former les équipes. Il faut identifier au fait les structures, identifier les équipes, les former. Maintenant, il y a des CES, par exemple, pour la sénologie. Oui. On peut former justement, ça c'est extraordinaire, on peut former des médecins généralistes à la sénologie qui vont assurer justement tout le circuit, au moins l'interrogatoire, l'examen clinique, l'orientation et tout. Et après, instaurer, au fait, mettre en place des mammographes un peu partout dans les unités. Et au fait, pour la lecture, ça va être un peu compliqué parce que nous avons quand même un manque flagrant de radiologues, je l'ai dit tout à l'heure, mais quand même, on peut pallier à ce problème justement via la technologie, en fait, les dernières Oui. technologies qui sont existantes, qui sont possibles maintenant, comme la téléradiologie, l'IA et tout, qui va vraiment aider pour essayer on va dire de lire le maximum de mammographie, par exemple, aider Justement, les avec radiologues qui seront sur place au Haja pour la lecture de beaucoup, en fait, des mammographies et aussi pour faire une transmission au moins à d'autres centres de lecture et tout, pour pouvoir au moins faire la deuxième lecture. Et comme ça, ça va vraiment permettre ça va permettre justement de généraliser, même là où on n'a pas vraiment, il y a beaucoup de radiologues. La même chose aussi pour, par exemple, le colorectal, ça ne demande pas beaucoup de moyens, par exemple pour le dépistage du cancer colon. colorectal, ça ne demande pas beaucoup c'est des réactifs et tout, et aussi c'est pris en charge par le médecin généraliste. Et après, nous avons des gastro pour la coloscopie. Après, au fait, il faut organiser, former, mettre en place tous les moyens et équipements nécessaires et tout pour pouvoir commencer. En fait, nous allons au moins faire quelques opérations pilotes, quelques wilayas pilotes pour voir un peu les points forts, les points faibles et tout. Puis, ça va être vraiment facile Généralisé. mais l'essentiel, il faut commencer quelque part. Maintenant, il faut commencer. D'ailleurs, les instructions, pour nous, moi, je les considère en tant que représentant de patient, les décisions de Monsieur le Président, c'est le top départ, c'est le feu vert, justement pour commencer l'action. Maintenant, c'est ce qu'on attend, nous, en tant que représentants des patients. C'est passer à Effectivement, l'action. d'ailleurs, l'association, forte de ces quarantaine d'associations qui sont à son sein, donc son rôle quand même aujourd'hui est déterminant. Oui, tout à fait, bien sûr, parce que au fait, pour réellement réaliser cette stratégie, il nous faut,
fait, la chose la plus importante, c'est de mettre en place un circuit de soins ou un circuit de prise en charge des patients atteints de cancer. Et vraiment, c'est les associations, je dis bien, c'est les associations qui sont vraiment sur le terrain. C'est vraiment les associations qui sont l'acteur, on va dire, qui vit réellement le système de santé de l'intérieur. C'est le terrain et on peut vraiment apporter sur des solutions. Vraiment, on peut être une force de proposition vraiment importante qui va vraiment aider à mettre en place, à donner des solutions, à proposer des solutions et vraiment aider à changer la Ouais. réalité du cancer, à améliorer la prise en charge du patient, notamment dans tout ce qui est en termes en fait de prévention, dépistage, En collaboration sensibilisation et avec tout. les institutions, avec Bien le sûr. ministère de la Santé, Mais bien bien sûr, on sûr. est dans le comité, bien sûr, on va travailler. Au fait, Donc ce la comité va santé, renforcer encore votre place au sein de tout cette, à fait. Nous sommes déjà membres officiels. Moi, je suis membre officiel du comité MNT et nous avons toujours travaillé depuis des années avec le ministère de la Santé en termes de sensibilisation, organisation des campagnes de dépistage et tout. Et ça a été vraiment je trouve, des expériences vraiment réussites et tout. Et puis d'ailleurs, c'est ces campagnes qui nous ont permis justement d'avoir un recul, de voir comment mettre en place les oui. programmes et tout, d'avoir des chiffres et tout, et voir un peu les points forts, les points faibles pour pouvoir justement mettre en place un programme. C'est une opportunité, encore une fois, pour l'association, pour travailler la main dans la main avec tous les autres acteurs. Ouais. D'ailleurs, le président de la République, dans l'addition, il a parlé d'approche nationale et globale. Ça veut dire que la lutte contre le cancer ne concerne pas juste un seul acteur, mais un seul ministère. C'est vraiment l'affaire de tout le monde. En fait, c'est une affaire de plusieurs ministères, plusieurs organes étatiques et aussi l'affaire de la société civile. Ça, c'est important. Alors, Inch'Allah, au sein de ce comité, nous allons travailler tous ensemble, la main dans la main, justement pour un seul objectif, qui est l'objectif aussi du président de la République, c'est vraiment changer la réalité du cancer en Algérie et donner une meilleure prise en charge à nos patients. C'est votre dernier mot, Madame Ketab. Oui, tout à On fait. vous remercie de nous avoir accordé cet entretien. Merci à vous. Merci.